sa solidité. Je veux voir un petit peu. Vous savez, quand on accepte, on reçoit Jésus, tout feu, tout flamme. Hein. Alléluia, bonbon, il donne. Seigneur guérit et guérit. Seigneur, toi-même, tu sais, amen, amen. Bien-aimé, Moïse a commencé son appel dans le feu. Voilà pourquoi Dieu lui dit, ôte tes sandales. Est-ce que je parle à quelqu'un? Enlève ton confort, sors de ta zone de confort. Dieu dit, c'est là où. Bien-aimé, on peut servir Dieu, ça va quand on a des biens. Mais quand on commence à tout te prendre, on te prend tout. Même la fierté qui t'est restée, on te le prend. Dieu dit, c'est maintenant que tu vas commencer à me servir. Il y a des gens qui sont encore dans les débuts du désert. Mon gars, le désert c'est compliqué. Il y a une différence. Une malédiction, ça peut finir par une imposition de main. Mais il y a des gens qui sont dans ce qu'on appelle le brisement. Imposez les mains comme vous voulez. Il doit finir ce cycle-là. Faites des offrandes si vous voulez. Mon offrande d'élévation, donne. Ça va aller dans la caisse de l'église, ce n'est pas un problème. Élever des chameaux, même 2000 bœufs. Dieu dit, écoutez, cette offrande-là, je la consomme et je la consume. Mais lui, il doit finir le parcours de son désert. Et le désert, c'est là où Dieu nous débarrasse, bien-aimé, des scories. Il nous débarrasse des idoles de nos corps. Il nous débarrasse, bien-aimé, de notre orgueil. Il nous débarrasse, bien-aimé, de tout ce qui nous empêche. Je dis à quelqu'un, accepte ton orgueil, bien-aimé, ton désert. C'est là. Ça viendra pour certains. Mais ça fait du bien, ça donne l'expérience. Quelqu'un dit Amen, Amen. Quand tu es passé par le désert, bien aimé, tu n'as plus peur de rien. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais rapidement. Je veux parler d'une première catégorie d'état d'esprit. Il y a des gens, première catégorie, des gens qui ont un état d'esprit très fort. Première catégorie. Dieu ne peut pas t'envoyer dans un désert si tu sais que tu vas y laisser ta vie. Voilà pourquoi il y a certains déserts, certaines prières, Dieu ne répond pas encore. Parce que c'est que tu n'es pas assez solide. Ton caractère n'est pas assez forgé pour affronter les arnaques. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Mais ces personnes-là, ce sont des gens qui sont préparés pour affronter n'importe quel type de challenge. Je vais être ministre de Dieu. Hein? Il y a des brebis qui mordent le berger. Tu as prié pour la personne là, il se tourne derrière. Qu'est-ce qu'il croit lui? Mais Dieu te dit, tu pries pour lui. Tu sens que tu es en face de la haine. Les gens qui ne te supportent pas, Dieu dit, tu les supportes. Voilà pourquoi il faut le désert pour te libérer de tes caprices et de tes chichis. Ça va? Est-ce que ça va? Je n'ai pas d'autres mots, c'est ça. Hein? Il y a des personnes dans la première catégorie, en fait. Ils ont un état d'esprit très très fort. Préparés pour affronter n'importe quel type de défi. Quand on dit l'année de la conquête, ce n'est pas donné. Voilà pourquoi la haine arrive à conquérir encore notre cœur. Le mépris, la jalousie, ça vient reconquérir notre cœur. On baisse les bras parce qu'autre chose est rentrée dans ton cœur. Quelqu'un dit Amen, Amen. Comment on peut comprendre que tu as servi Dieu avec les louanges, les impositions de main, toute la prédication, tu reçois sous la prédication. Bien, mais la révolution pendant une année, et tu viens t'asseoir confortablement sous ta chaise. Tu dis que je ne peux pas servir à cause des problèmes. Ils te font un désert. Non, je t'assure, il n'y a pas autre chose pour toi. Tu auras un désert forcé dans ta vie à toi. Où tu seras obligé dans la maladie de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Non, bien aimé, Dieu ne trouvera pas autre chose. Parce que Dieu dit, tout ce que j'ai donné dans ta vie, tout ce que j'ai fait pour toi, tu n'as pas Dieu pour voir ça, tu n'as pas la conscience pour voir ça. Dieu dit non, ce n'est plus une prédication qui va changer. Ce n'est plus une imposition de main, bien aimé. Dieu dit, je veux m'occuper de toi. Et ça, bien aimé, aucun pasteur ne peut te libérer de ce désert-là, bien aimé, de brisement. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien aimé? Pas ton père, pas ta mère, personne. 10 000 intercesseurs, ça ne marchera pas. Parce que Dieu dit, je veux régler un problème avec lui. Est-ce qu'on est ensemble? Ce désert-là, change d'église si tu veux. Mais Dieu reste le même. Reste à la maison si tu veux. Dieu reste et Dieu est constant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va te poursuivre, même comme Jonas dans les eaux. Il dit, Jonas, écoute-moi très bien, je vais te faire comprendre ce qu'on appelle les fonds des eaux. Je vais te faire comprendre ce qu'on appelle le ventre d'un poisson. Mais Jonas, même là, oh Dieu, souviens-toi de moi. N'attends pas, bien aimé. Il y a une limite que Dieu ne tolère pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses que Dieu ne peut pas tolérer. Parce qu'il dit, ah d'accord, les impositions de main n'ont rien donné. Les intercessions n'ont rien donné. Dieu dit, laissez-le-moi. Vous voyez des gens qui arrivent 3 ans plus tard seuls. Ça sort au coin là-bas. Papa, je reviens seulement. Je reviens. Que Dieu lui-même fasse de moi ce qu'il veut. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen, Amen, Amen? Première, bien aimé, on nous a mal enseigné Dieu. On connaît très mal Dieu. Très, très mal. On l'a mal enseigné. On n'a pas la vraie connaissance de ce Dieu. Il est le Dieu d'amour, mais c'est aussi un feu dévorant. Quelqu'un dit Dieu, aide-moi, aide-moi. Dis aide-moi, 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 aide-moi. Dans la première catégorie là, ces gens-là s'engagent. Mais je sais très bien que je peux y laisser ma vie. Je sais que je m'engage. Je ne connais pas trop l'issue. Mais tout ce que je sais, j'ai quelqu'un avec moi qui marche avec moi. Tout ce que je sais, je n'aurai jamais honte de ma vie. Tout ce que je sais, non, ça ne sera pas une occasion pour dire que je regrette pour avoir servi ce Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé? Est-ce que je parle à quelqu'un encore ce matin? Cette catégorie, je sais que ça va être dur. Je sais que ce n'est pas gagné d'avance. Mais c'est mon appel. Je sais que ce chemin-là est difficile. Mais c'est moi que Dieu a mandaté pour passer là. Où personne ne peut passer. Je vais subir, oui. L'humiliation, oui. Nous voulons des ministères où on étale un tapis rouge. C'est un parcours. C'est une trajectoire avec Dieu. Et de moi seul dans le désert, tu te dis, mais Dieu, tu es où? Dieu n'est pas loin. Mais il accomplira son programme tel qu'il a prévu. Tu auras l'impression qu'il n'a pas... On va lire un texte, vous allez voir. Tu auras l'impression qu'il n'a pas pitié de toi. Mais il va te dire, c'est par amour que je te fais ça. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un peut dire à Dieu, enseigne-moi, aide-moi encore, aide-moi. On nous a mal préparés. On nous a mal expliqué Dieu. Dieu, c'est aussi des pleurs. Dieu aussi, c'est une recherche. La Bible dit, quand Dieu se cache, la gloire de Dieu, bien-aimé, c'est de cacher les choses. Proverbe nous le dit. Est-ce que tu veux me prendre dans la même version? Hein? Prends-moi un peu Job 23, verset 17. Job 23, 17. Oh. Job 23, 17. Tu as trouvé, Olivier, s'il te plaît? Écoutez. Regardez ce verset.
Ça, c'est un langage qu'on ne trouve pas chez n'importe qui. Ça, c'est un langage qu'on trouve chez une personne qui a un autre type de mentalité. Dans cette situation-là, au travers de tout ce que ses amis lui ont dit, les gens qui ont un état d'esprit très fort ne cèdent pas facilement au chantage. Les gens ont compris que tu es faible d'esprit. Ils ont compris que là-dedans, tu n'as pas le mental d'un gagnant. Ceux qui t'approchent, ils savent en fait. Il ne faut pas grand-chose pour te faire quitter ton poste. Moi, je m'en voudrais. Avec tous les dons que Dieu a mis en moi. Que je vienne m'asseoir ou un dimanche, je reste juste à la maison. Ça va me démanger. J'ai envie de prêcher, j'ai envie de prier. On est rentré à quelle heure hier d'être? J'ai des bonnes raisons pour dire le matin que j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux jambes. Pour dire que je ne me sens pas bien. Et je peux donner raison à ma conscience. Alors que c'est faux. La conquête, c'est que, bien aimé, nous allons conquérir, aller au-delà de nos limites. Puiser dans nos réserves. Et tu es capable, bien aimé, de faire plus que tu n'as fait jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble? Job, en plein désert de souffrance, il dit ceci: écoutez-moi très bien, Eliphaz, et vous là, Théman, écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Oh Job, ça doit être des problèmes. Toi, tu dois être maudit. Non, toi, ça doit être ta mère, ton père. Toi, ça va être. J'ai dit toujours à maman, Thérèse, écoute-moi très bien. Le jour où il m'arrive un problème dans la vie, si ça arrive, ne dis jamais. Ça doit être ces sorciers-là. C'est trop leur donner d'importance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma foi me rend têtu jusqu'au bout de dire que qui m'arrive le jour, la nuit, c'est que l'Éternel est bien-aimé au contrôle de quelle situation. Ça, c'est ma foi. Il ne donne même pas raison à ces gens-là. Dis seulement, Dieu, je te bénis. Si on arrive à ce stade-là, c'est que vraiment, Dieu, tu l'as permis et tu es derrière la situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Job dit ceci: tout ce que vous voyez autour de ma vie à moi, ce ne sont pas les ténèbres qui m'entourent. Ce n'est pas les sorciers qui sont derrière moi. Comment on peut te têtu? Non, je dis à quelqu'un, ta foi va te rendre têtu. Ta foi va te rendre bien-aimé invincible. Ta foi te rend bien-aimé intrépide. Quelqu'un dit non, même si le sorcier a dit c'est moi, rien ne peut arriver dans ma vie à moi sans que l'Éternel ne l'ait permise. On a trop élevé ces sorciers-là. Lui-même, quand vous citez son nom, il est étonné. Il dit, ah, c'est encore moi ça. C'est alors que là, il prend la force. Arrêtez de leur donner trop de pouvoir. Beaucoup de personnes ont trop de pouvoir dans votre vie. Ils ne sont rien du tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'il soit sorti à 10 000 sorciers, qu'il fasse ce qu'il veut, mais moi j'ai quelqu'un qui marche avec moi. Il dit dans le psaume 23, bien-aimé, moré. Bien-aimé, il dit, écoutez, moi je ne suis pas couvert d'obscurité, non. C'est pour dire quoi? Ils n'ont pas le droit de toucher à ma vie. Oh là 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 là. Un état d'esprit forgé. Donc vous ramenez des choses pour me faire tomber. Vous allez faire des chantages comme vous voulez faire. Vous voulez monter ce que vous voulez monter. Dites-vous que vous avez en face de vous quelqu'un qui a été préparé bien aimé pour vaincre. Quelqu'un qui a été préparé pour relever le défi. Quelqu'un qui a été préparé bien aimé non pas pour couper les chines. Est-ce que nous avons encore ce genre de personnes ici? Quelqu'un qui soit capable de dire que Dieu, je te bénis pour ma situation. Je te bénis pour ce qui est arrivé. Je te bénis parce que tu es au contrôle. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ce matin qui peut dire, Seigneur, je te bénis pour la situation qui arrive dans ma vie à moi? Esprit, ça j'en parlerai. Il dit,
même quand je suis dans les déserts de l'ombre de la mort, je ne crains. Ah, mais tu es mourant. Il dit, je ne crains aucun mal. On réussit d'abord là-dedans. Quelqu'un dit amen. La réussite, c'est d'abord in the mind. Si là, tu n'as pas une conviction forte, ne commence pas. Comment tout le temps, ton attitude décourage les gens? Ça démotive même ceux-là qui veulent avancer. Quelqu'un qui est au niveau 15. Dès qu'il est avec toi, il réussit au niveau 4. Quelqu'un dit, je ne veux pas de cela. Hey, je rêve. J'ai dit à Dieu, quand tu me rencontres sur ton chemin, peu importe le niveau que tu avais, je te ferai remonter au niveau de la puissance 15. Oh. Les gens qui ont une force de caractère fort, on le voit. Un état d'esprit, même si tu voulais baisser les bras, toi-même tu relèves. Même si tu voulais dire, si Dieu est, tu dis non, Dieu est là. Tu veux douter un peu, tu dis non. Pourquoi? Écoute-moi très bien. Je comprends ta situation difficile. Je comprends que ta foi, bien-aimé, a été touchée. Mais, bien-aimé, il y a des gens qui sont là. Leur vie, c'est l'expression de la gloire. Leur vie, c'est l'expression de la victoire. Je te dis, si toi, tu ne crois pas, regarde ce qu'il a fait dans ma vie à moi. Il te sortira de là. L'église est devenue comme un club med. On veut jouer au jeu de tennis et puis la vie ne change pas. On tourne en rond. Où sont les motivateurs de foi? Où sont-ils? On l'appelle frère, il prêche ici 2 minutes. C'est lui qui casse encore la foi des autres. J'ai envie de dire à quelqu'un, pousse encore. Non, j'ai envie de dire à quelqu'un, avance encore de 2 pas. Non, je dis à quelqu'un, donne encore 2 coups. Hey, je parle à quelqu'un. Non, je dis encore un voyage. Encore un voyage. Non, je dis à quelqu'un, encore un voyage. Non, je dis à quelqu'un, encore un voyage. On ne peut pas faire ce qu'on appelle l'herméneutique contradictoire. On prêche le faux et le vrai. On prêche la foi et le découragement. Est-ce que quelqu'un peut casser l'esprit de découragement? Est-ce que quelqu'un peut dire, je me libère de cela? Quelqu'un dit, j'interdis à ma bouche de débiter des paroles. Malheur à toi, si sur ton chemin, tu as un mari qui est bien-aimé, pessimiste. Malheur à toi, il y a des femmes malheureusement qui ont tué la foi de certains hommes. Alors que bien aimé dans la vie mondaine, c'était un champion, c'était un vaillant. Tout ce qu'il faisait, ça réussissait. Mais depuis qu'il est dans les seigneurs, tu l'as tué. Mais aujourd'hui, je le déclare, la résurrection de ces hommes. Bien aimé, lève-toi, dis non, je marche avec Dieu. Il y a des hommes qui ont tué des femmes. Alors que cette femme-là ne connaissait pas Dieu. Une femme vaillante. Elle faisait du commerce Chine, Dubaï, partout et partout. Quand les gens avaient besoin d'un conseil, c'est vers cette femme-là qu'il venait. Mais depuis qu'il est avec ses foutus maris, excusez-moi l'expression, cette femme-là est morte. Je déclare la résurrection de toutes choses. Je ne sais pas quel évangile on vous prêche. Quel évangile on vous prêche? Ils se moquent de nous dans le monde. Tout ce qu'on a, c'est des slogans. Tout arme est forgé contre toi. On danse même. Tout arme est forgé contre toi. Sera sans épingle. Paresseux. Le monde se moque de nous. En réalité, nous n'avons rien à envier dans ces gens-là. Non, est-ce que je parle à quelqu'un, bien aimé? Parce que celui qui est en moi est plus... Un enfant de Dieu, tu ne me verras jamais. Hein? Jamais. Je peux manquer d'argent. Je peux ne pas payer mes factures. Toujours à l'aise, me mettre dans mes poches parce que je sais que mon rédempteur est. Tu démotives les gens. Alors si tu as ta situation pessimiste, garde-la dans ta poche. Au moins quand tu rentres là, ouvre ton visage. Les lions ne pouvaient pas rentrer dans l'arche avec sa rage. On a dit au lion, écoute lion, tu rentres ici dedans. Tigre.
Personne n'influence personne. Non, est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Le temps est arrivé, je ne te prêche pas. Le temps est arrivé, je ne viens pas avec des versets bibliques. Le monde attend, bien-aimé, la manifestation du Fils du royaume. On a trop prêché. Les prospectus ne marchent plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, prospectus, il n'en a pas besoin. Mais l'apôtre Paul dit, votre vie est une lettre. Aïe, 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 aïe. Quand quelqu'un veut voir la prospérité, il le voit en toi. Il veut voir la joie, il le voit en toi. À certains endroits. Mais je vous le dis, Nyamako est là. Ils ont fait des histoires. Oh, le mariage, il a dit quoi? Il a dit, écoutez, prends le billet, on va au Bénin. Au Togo, ça fait combien d'années? 10 ans? J'ai dit, on descend. Ils croyaient que c'était des petits pasteurs qui s'amusent. Hein? Des petits pasteurs, comme ils ont l'habitude de jouer avec. Ils étaient là, ils disent, on va voir là, ces gens-là. On va voir. Ils viennent nous convaincre ici, nous. On va voir, le mariage là des petits, on y va. Descendez de l'avion. Quand on descendait, ils se sont dit non. Ça, c'est les officiels. Je crois que les pasteurs sont derrière. Non, ça doit être les officiels. Les pasteurs doivent être derrière. L'autre a demandé, Eric, ils sont des pasteurs. Ah bon? On croirait que c'est des... Pour la première fois, mais il un peu de français là. La sainte non. Je commence à parler. Bonjour monsieur. Avec l'onction. Est-ce qu'on peut d'abord prier? Ah, c'est lui. Donc c'est lui. Monsieur se range. Après quel temps? Non, vraiment, pasteur, on fera ce que tu nous dis de faire. Tu banalises trop la grâce que tu as mis en toi. Dans certains milieux, ça demande une posture. On voit un monsieur qui passe, robe en lin, sans couture. Ah! Et puis à côté, la femme de l'intendant d'Hérode. Zaché dit, il y a un truc ici. Zaché dit, il y a un truc. Je monte un peu sur l'arbre pour voir. Vous avez vu la tenue de quelqu'un qu'on a? Ils ont mis ça dans les enchères. Ils ont jeté au sort. Quelle tenue? Est-ce que ça va? Même si les mèches là, j'ai acheté au marché, mais la manière dont je vais malaxer ça, je vais arranger ça. Ah, même mes tissus que j'ai pris au marché là, vous n'êtes pas des stratèges. La manière dont je vais mélanger ça, rouge, bleu, bordeaux, dit, tu as acheté ça où? Non, est-ce que je parle à quelqu'un, bien aimé? La créativité que tu en mets en nous, bien aimé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu encore? Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Il y a des gens qui partent, dès qu'ils reviennent, il est quoi? Il ne faut pas créer dans cette église. C'est un vol de ministre. Non, il y a des endroits quand ils rentrent, ils disent, ah, ici c'est pour me piquer mon argent, je pars. Oui, il ne reste pas. Est-ce qu'on est ensemble? Augmente ta valeur. État d'esprit très fort. Au point où, moi, quand je commence à parler, monsieur le sénateur, il dit, le sénateur assis ici, il dit non, monsieur le pasteur doit être à côté de moi. L'onction attire des connexions. Il dit non. Lui doit être à côté de moi. Le ministre des colonies, lui, il va à gauche. Personne ne comprenait, moi je comprenais ce qui s'est passé. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu as un état d'esprit fort? On ne joue pas avec Dieu. Il va te tuer. Dieu va te tuer.
sérieux, il va te récupérer. Moïse était dans l'épuisement pastoral. Tout le travail que Moïse a fait. Lisez Deutéronome. Il dit Moïse ne me parle plus jamais de ça. Plus jamais Moïse. Or Moïse était le serviteur le plus humble de la Bible. Mais Dieu lui a dit, terminé. Regarde le mont Horeb de loin. Allez, impose le main à Josué. Oh. Ah, quelqu'un dit Josué ne prendra pas ce qui est à moi. Est-ce que tu le dis? Non, quelqu'un dit mon remplaçant ne le prendra pas. Ah, non, est-ce que quelqu'un peut le dire? Il ne prendra pas. Quelqu'un dit ma mission, c'est ma mission. Quelqu'un dit j'accomplirai. Est-ce que quelqu'un peut dire à Josué, quelqu'un qui tente ton poste, qui veut avoir ton mari après que toi tu sois parti, dit tu attendras de trop. Quelqu'un dit je serai rassasié de mes jours. Quelqu'un dit nous deux, nous serons comme nous deux avec des cannes. Quelqu'un dit encore amen, amen, amen. Quelqu'un dit encore amen, amen. Quelqu'un dit tu ne prendras pas mon poste. Tu ne voleras pas mon onction. Tu ne prendras, quelqu'un dit rien. Est-ce que quelqu'un peut le dire dans la foi encore rien et encore Ce ne sont pas les ténèbres. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir un coup. Par erreur, ils ont mis un coup. Mais pour dire que vous n'avez pas le dernier mot. Si Dieu le permet, c'est que j'ai la capacité de riposter. J'aime ce mot là, riposter. Quelqu'un dit riposter. Quelqu'un dit encore riposter. Hey. Est-ce qu'on est ensemble? T'es-tu jusqu'au bout? Parce que je sais que dans mon alliance, Dieu ne peut pas me ridiculiser. Il peut tout faire sauf m'abandonner. Car je ne vous abandonnerai. Je ne vous délaisserai. Quelqu'un dit amen. Dans les déserts, je serai avec vous. Dans les eaux, je serai avec vous. À l'hôpital, avec vous. Dans la fournaise même, il vit quelqu'un qui avait l'aspect d'un fils de l'homme. Il avait une ceinture en or autour de sa taille. Ses yeux, bien aimé, je prie que Dieu se révèle dans ta vie à toi. Je prie qu'il vienne dans tes combats. Je sais qu'il vienne dans tes déserts. Bien aimé, le désert devient frais. Quand Jésus est dans mon combat, tout devient frais. Quand Jésus vient, l'eau sort dans le désert. Parce que Jésus est l'eau de la vie. Bien aimé, je prie que Dieu... Aïe. Le temps me manquerait. Vous leur donnez trop de pouvoir. Et ils vont te dire, agenouille-toi. Je ne m'agenouille pas. Si je meurs avec ma foi. Et c'est bon. On va s'arrêter seulement à la première catégorie, parce que certainement, les choses vont montrer les cartons. Ça c'est. Donnez-moi Job 21. Je ne dépasse pas, je vais respecter le temps. J'ai des choses à dire. Job 21, regardez. Descends. Aïe. Change-moi le verset, donne-moi parole. Je ne sais pas, mais moi quand je lis la Bible, je m'approprie cette parole. Hey. Je suis en train de fortifier l'esprit de quelqu'un. Nous avons le corps, nous avons l'âme et l'esprit. Plus je commence à réfléchir sur ma situation, je me vois misérable. Je vois que j'ai 55 ans, je n'ai pas de mari. Plus je réfléchis sur la situation de mes enfants, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes tes enfants, ceux qui sont à l'âge de se marier, ils ne se marient pas. Tu regardes tout le monde, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de trop réfléchir sur ta vie à toi. Plus tu réfléchis, bien-aimé, regarde cette parole, j'aime. Plus tu réfléchis, ça veut dire que la nature commence à me donner des réponses. Il commence à me proposer, dit plus tu réfléchis. Ça veut dire que, bien-aimé, pensez à ta vie. Commence à voir que ça ne marche pas, J'ai 34 ans, j'ai 35 ans, mais comment je vais faire? Je crois que... Alors, bien-aimé, plus tu réfléchis, plus l'autre voix commence à monter. Réponds. Toi, on ne te demande pas de répondre. On te demande de croire. Quelqu'un dit amen? Les épreuves sont là pour activer la foi de quelqu'un. Plus tu réfléchis,
La foi, c'est paix. Ce sont des réflexions. Des raisonnements, merci. Voilà, Paul a dit, nous renversons les raisonnements. Quelqu'un dit Amen. Je renverse les raisonnements. Avant de me marier, il faut que tu goûtes d'abord. Tu dis, je renverse ça. Il faut que je donne mon corps. Quelqu'un dit, je renverse ça. Non, je parle à quelqu'un va d'être entrepreneur, affirmé, attesté. Il faut avoir 60 ans. Quelqu'un dit, je renverse ça. Mais la Bible me parle d'un roi. À 8 ans, Dieu l'a établi. À 16 ans, Dieu l'a établi. J'explique. Il y a des enfants qui ont encore 8 ans. Mais en réalité, le ciel les a déjà placés. À 16 ans, les techniques sont déjà fait. Est-ce que je parle à quelqu'un bien aimé? Il y en a dans la Bible. C'est ça la tête du test de ma foi. Insulte-moi. Dis-moi que, écoutez, je t'abandonne. C'est le meilleur moment pour moi. Je vais travailler doublement. Oh, je ne veux plus de toi. Je vais prier 10 heures de temps. Oh, je crois qu'on va quelque part. Je rajoute, jeûne d'une semaine. Ça ne fait pas du mal à Dieu quand on va dans sa présence. Un état d'esprit fort pour dire au diable, tu n'as pas le dernier mot. Pour dire au diable, tu auras honte. Tu auras diable avec l'histoire de ma vie, tu finiras ta carrière. Est-ce que cette parole est pour quelqu'un? Est-ce que cette parole est pour quelqu'un? Tu dis au diable, avec l'histoire de ma vie, tu finiras par Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je donne ma vie, je donne ma vie. Je suis venu pour tuer cette femme, mais j'ai vu quelque chose. Est-ce que cette parole est pour quelqu'un encore? Ne réfléchis pas. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une attestation. Je ne vois pas, mais je crois. Je ne vois pas, mais je sais qu'il y a quelque chose pour moi. Je sais qu'une porte va s'ouvrir. Je sais que si les portes de la terre ce matin, on l'a vu, mais au ciel, il y a une porte qui est ouverte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le croire dans la maladie, dans le bonheur, dans le désert, dans les situations difficiles? Lève-toi, dis je crois. J'ai tellement de choses, mais j'arrête. Je termine par ça. Comment tu peux continuer à bosser alors que tu ne le vois pas, c'est Dieu? Bien-aimé, à un moment de ma vie, il y a 20 ans passés, ou 22, je ne sais plus, j'étais dans une activité à moi où je sentais que les clients m'appellent et disent, M. Mosengo, là ça coule, vous avez des pénalités à payer. Et puis je vous dis, si dans les 2 mois qui arrivent, vous ne sortez pas ces trucs-là, je vous le dis, pénalité, puis vous fermez votre boîte. Je dis, oh là, oh là, oh là, accueil cachant. Je calcule comment je vais faire quelqu'un que je connais, qui me connaît bien. Et je ne veux rien savoir. Vous savez, dans le business, bien aimé, il n'y a pas, oh, je suis chrétien. Non. Non, non. Je dis, je t'ai fait confiance, je suis désolé. Tes bras cassés que tu m'as mis, il a dit, bon, écoutez. J'ai appelé les gars, il a dit, bon, écoutez, moi, vous rentrez chez vous. Rentrez chez vous, laissez-moi seul. Laissez-moi seul, je vais me battre. Si je coule, je vais couler avec fierté. Au moins, j'ai essayé. Laissez-moi, laissez-moi. Il sortait 4h30 de Dreux. Je rentrais après minuit à la maison. Au bout de 2 mois. Je fais le travail de 6 personnes. Et j'ai triplé les chiffres d'affaires. Le monsieur dit, mais tu es un monstre. Quelqu'un dit Amen. Il dit, je te garde. Quelqu'un dit Amen. Comment on peut continuer alors qu'il y a un moment, même dans les affaires, le résultat n'est pas là. Il a commencé à me dire, est-ce que tu crois toujours à ce que tu fais? Il dit, calme-toi, ça viendra. C'est quoi cet homme qui arrive à la maison? Tu te dis, chérie, je ne sais pas où est-ce qu'on... Arrête! C'est quoi cet homme? Chérie, même moi je ne comprends pas.
Je crois que le huissier va cacher les choses, va cacher la télévision là-bas chez ta mère. C'est quoi cet homme? Nous sommes arrivés à cette époque où l'homme dit, tout ce que je sais, tout ce que je sais, nous ne sommes pas seuls. Nous avons un coach. Nous avons un entraîneur. Il n'a jamais perdu une bataille. Il n'a jamais perdu un combat. S'il a réussi avec Job, il réussira avec nous. Non, est-ce que je parle à quelqu'un bien aimé? Le papa qui fait trembler tout le monde à la maison. Tout le monde tremble. Non, je sais qu'il n'y a rien, mais j'ai la foi. Je sais qu'en compte nous n'avons rien, mais j'ai un Dieu. Est-ce que quelqu'un a un Dieu bien aimé? Appelle un peu ton frère. Après, les beaux-frères ne te respectent pas. On va prendre à manger là-bas lundi, à manger là-bas mercredi, et les habits, on va prendre encore là-bas. C'est quoi cette histoire? Fuis un homme comme ça. Fuis-le. Un homme, ça veut dire que je sais que Dieu, je suis homme. Je suis Adam. Je suis Adama. Dieu m'a donné une instruction. Aïe, aïe. Il n'a pas dit à la femme. Dieu ne lui a rien dit. Si c'est ton Adam, la provision viendra d'Adam. Bien aimé, dis à quelqu'un. S'il faut nettoyer les toilettes, je vais le faire. S'il faut aller faire éboueur, je vais le faire. S'il faut descendre plus bas, je descendrai. La conquête, c'est à un moment dans la vie, descendre plus bas. Aller chercher plus bas. Il y a un moment, je n'ai pas besoin de la cravate. Il y a un moment, je n'ai pas besoin de veste. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin juste de mes baskets. De mes bonnets. Il fait froid. Mes gants dans la poche. 3 heures du matin. Parce que je sais que quelque chose est en train d'arriver. Un homme n'est pas fait pour pleurer. Un homme est fait pour trouver des solutions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je vais dire à quelqu'un, chérie, j'en ai pas, mais j'ai un réseau. Chérie, j'en ai pas, mais j'ai des potes. Chérie, j'en ai pas, j'ai des relations. Chérie, j'en ai pas. Est-ce qu'il y a un homme qui peut acclamer, proclamer? Je dis à quelqu'un, je conçois. Oh, ça doit être mon nom. Quel oncle tu l'appelles? Tu appelles une tante là-bas qui est au village, qui a ses problèmes déjà, elle cherche l'argent. Tu lui dis, tante, j'ai rêvé que c'est toi qui me fais souffrir. C'est quel chrétien tu es? Jésus est mort une seule fois sur la croix, bien aimé. Il a payé le prix de ta liberté. Qui croit que c'est le temps? Caractère fort. Tu ne peux pas m'influencer. La seule chose que je sais, tu vas te fatiguer. Parce que je suis décidé et je suis résolu. Est-ce que tu peux t'élever, commencer à acclamer grand Dieu? Non, là tu n'acclames pas bien. Dieu te bénisse, servant de Dieu. Que Dieu me bénisse. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Dieu te bénisse. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Les meilleures victoires, bien-aimés, j'ai eu ça dans ma vie. Non pas quand tout allait bien. Les meilleures de mes victoires, j'ai eu ça quand tout allait mal. Là où tout le monde a détourné le regard. Là où tout le monde est en train de t'insulter. Personne ne croit en toi. Personne ne va dire que c'est fini. Quand ils disent que c'est fini, le ciel a commencé quelque chose. Je dis à quelqu'un, ça va arriver. Non, je dis à quelqu'un, c'est en route. Je dis à quelqu'un, c'est en train d'arriver. Et ils ne savaient pas. Mais moi, le ciel me l'a dit. Calme-toi, d'ici quelques temps, ça va changer. Ça va changer dans peu de temps. Bien-aimé, j'entends les gens à l'église. Ici, on ne se marie pas. Yeah. Le ciel a libéré des influencés qui arrivent. Il va arriver là au protocole. Pas avec l'emballage que tu connais. Il viendra comme un monsieur comme ça. Mais c'est un homme fort. Un homme puissant. Non, tu verras une femme qui arrive. Elle n'est pas coiffée. Mais il y a ce qu'on appelle la beauté cachée. Et il a besoin juste d'un architecte. Non, je dis à quelqu'un, c'est en train d'arriver.
Quelqu'un dit, Dieu ne t'a pas oublié. Les sorciers ne peuvent rien sur ta vie à toi. Le désert, tu es au meilleur moment où quelque chose d'inhabituel va arriver dans ta vie à toi. Dieu est sur le point de le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est sur le point de le faire. Lève tes mains. Lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains, lève tes mains.